Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un crash test d'un fond de teint mat et il s'agit de celui-ci, donc c'est le Velvet Matte Skin Tint de la marque NARS en teinte Finlande, donc la teinte la plus claire, et j'avais vraiment très hâte de tester ce produit puisqu'on en entend pas mal parler en ce moment, notamment sur YouTube. J'ai vu quelques revues qui m'ont pas mal intriguée, à savoir que c'est un fond de teint qui promet du confort, qui promet de tenir toute la journée, qui a un fini mat mais pour autant quelque chose de très naturel et qui surtout s'applique très bien et qui contient un SPF 30, donc c'est un petit peu le combo parfait pour moi puisque comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime et presque je n'aime que les fonds de teint mat parce que je trouve ça beaucoup plus joli, mais pour autant trouver un fond de teint mat qui va être efficace, confortable et qui surtout ne va pas laisser un aspect masque ou un aspect plâtre sur la peau, je peux vous assurer que c'est pas facile et que sur le marché finalement il y en a assez peu. Donc on va voir tout de suite, même si là je suis une tricheuse puisque je vous dis ça, j'ai déjà fait la vidéo test et je peux déjà vous dire que je l'aime beaucoup. Ensuite, pour compléter l'application du fond de teint, je vais vous montrer deux produits de la collection couleur printemps 2016 de NARS, notamment ce blush avec une très jolie couleur et ce rouge à lèvres là, mais ne vous inquiétez pas, tous les produits seront listés en barre d'infos et surtout vous allez me voir les appliquer et les voir d'un petit peu plus près. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite du test. Alors je vais commencer par l'application du fond de teint. Je l'ai pris en teinte Finlande qui est une des teintes les plus claires, mais surtout une teinte avec des tons jaunes neutre, donc je pense qu'elle va me convenir. En tout cas de ce que j'ai regardé sur ma main, ça allait. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne et pour précision, voilà, je mets à peu près ceci. Et en ce moment j'ai de la chance, je touche du bois, j'ai assez peu d'imperfections, j'en ai même aucune, j'ai juste quelques petites taches par-ci par-là, mais c'est vraiment discret. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui m'ont précisé que je n'ai pas besoin de fond de teint. Effectivement à la caméra la peau paraît plus jolie et les défauts sont comme gommés. En vrai j'ai quand même quelques irrégularités, mon teint n'est pas parfait, je pourrais me passer de fond de teint effectivement, mais si je veux vraiment un résultat très unifié et surtout dès lors qu'on maquille sa bouche ou ses yeux, je trouve que c'est beaucoup plus joli avec un teint parfait, donc avec l'application d'un fond de teint. Et celui-ci donc ses promesses, et c'est exactement ce que j'aime, c'est d'apporter donc un teint mat mais surtout un teint doux et un teint qui va durer toute la journée avec une vraie sensation de confort, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les fonds de teint mat. Alors, au niveau de la couleur, c'est parfait. Je l'applique au doigt puisque j'estime que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément de beauty blender ou de pinceau. Donc si un fond de teint s'applique bien au doigt, c'est parfait. Et là, c'est bien le cas. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'en ce moment, j'ai pas d'imperfection. Par contre, j'ai des zones de sécheresse assez prononcées juste ici et là, le fond de teint ne les marque pas, ce qui est le cas avec d'autres fonds de teint mat que je peux appliquer. Il vient apporter de la couvrance, mais pas trop. Ça reste extrêmement naturel. Ça unifie parfaitement le teint. Et surtout, il y a un très joli fini mat. Ce n'est pas un fini mat trop lourd. Je sais que certains fonds de teint mat finalement sont tellement mat que ça donne un aspect un peu plâtre et c'est pas du tout joli, pas du tout naturel. Oui, on voit que vous avez le teint mat, mais on voit aussi que vous avez à peu près 12 kg de produit sur le visage et là, c'est pas du tout le cas. Au niveau de l'application, très facile. C'est pas toujours le cas des fonds de teint mat, comme je vous l'ai dit, parfois ils peuvent marquer les zones de sécheresse, donc il faut les travailler avec des pinceaux spéciaux, alors au Beauty Blender, pour vraiment éviter d'avoir un effet un petit peu masque. Et là, du bout des doigts, ça se fait tout seul en 2 minutes. Ma foi, il est vraiment super joli. Maintenant que le fond de teint est appliqué, je vais en profiter pour finir mon teint et pour appliquer un rouge à lèvres et justement deux autres produits que j'ai. Alors bien sûr je n'ai pas toute la collection, mais la nouvelle collection de NARS couleur printemps 2016 est sortie. Il y a des ombres à paupières et plein de choses intéressantes, mais moi particulièrement j'ai décidé de tester le blush Impassioned, donc qui se présente comme ceci. C'est un très joli rose, très doux et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime appliquer lorsque je veux un effet bonne mine mais tout en douceur. Et surtout, oui j'ai beaucoup de blush mais je n'en avais aucun de cette couleur là. Donc on va voir ce qu'il donne. Il est super joli. Il est même un chouïa plus présent sur la joue que ce qu'on pourrait penser. Et c'est d'autant mieux puisque la pigmentation, ouais, et à la caméra je trouve que ça rend bien. La pigmentation est au rendez-vous, mais c'est une couleur géniale. Si vous avez le teint clair et que vous cherchez un blush universel,
celui-ci. Comme vous voyez, c'est très modulable. Donc ce blush et cette couleur très douce, je valide à 300%. Et ensuite, je vais tester donc un rouge à lèvres, pareil, de la collection couleur printemps 2016. Et j'ai choisi cette couleur-ci. Donc c'est un très joli rouge assez foncé. Le nom de la couleur exactement, c'est le Bend Red. Et en fait, c'est un rouge à lèvres satin. Donc c'est un satin lipstick. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a un fini, comme vous l'avez compris, satin. Je n'en ai jamais testé. J'ai toujours pris des rouges à lèvres mat de la marque Nars et j'en ai plutôt pas mal, vous les avez déjà vus. Donc finalement voilà pour l'application du rouge à lèvres et c'est vraiment une couleur que je trouve très jolie. Pour être tout à fait franche, je pensais finalement que ça allait être une couleur, un rouge plus voyant et donc quelque chose d'un peu plus difficile à porter. Et finalement pas du tout, dès lors que vous avez un trait de liner ou bien simplement du mascara. Je trouve que c'est une couleur qui est très jolie, très classe et qui se porte facilement. En tout cas, le fait que ça soit un fini satin, je trouve ça très sympa pour l'application parce que du coup, ça va tout seul. Et pour autant, c'est pas trop brillant. On a une couleur qui est opaque. Moi, ce que je déteste, c'est les rouges à lèvres trop brillants et finalement, on a une espèce de rose ou une espèce de rouge qui colore légèrement les lèvres, mais rien de plus. Là, on a une vraie couleur qui se voit. Donc maintenant, je vais vaquer à mes occupations. Je n'ai pas poudré mon teint. Je vais le laisser comme ça. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis je reviendrai d'ici quelques heures pour voir si le rouge à lèvres a bien tenu. Le blush, je ne m'inquiète pas outre mesure. Et aussi, bien sûr, pour voir si le teint a tenu puisque c'est ma principale interrogation. Au niveau de l'effet, je trouve ça splendide. De l'application, vraiment, j'aime tout. Maintenant, le vrai test, ça va être de voir si au fur et à mesure de la journée, son fini reste tout aussi joli et si le produit reste tout aussi confortable. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire et je reviens tout à l'heure. Et bien, me revoilà 5 heures après avoir appliqué le fond de teint et le verdict, c'est que ça n'a pas du tout bougé. Ça n'a pas du tout migré dans les ridules, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Le fond de teint n'est pas devenu inconfortable ou ce genre de choses là, donc c'est parfait. En ce qui concerne le rouge à lèvres par contre, j'ai mangé et j'ai bu entre temps, donc la couleur est un petit peu partie, j'ai simplement fait une retouche. Mais par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que certains rouges à lèvres, parfois avec un fini un petit peu hydratant ou un fini satiné, peuvent filer dans les ridules, mais vous savez, ils s'en vont de façon pas du tout jolie. Et là, ce n'est pas du tout le cas, donc c'est tip top. Et en ce qui concerne le blush, comme je vous l'avais dit, ça n'a pas bougé, mais ça, je n'en attendais pas moins. Pour le fond de teint, si je peux rapidement vous récapituler ses avantages après l'avoir testé, donc c'est qu'il a un fini mat, mais un fini mat qui reste très naturel, comme un effet seconde peau, mais qui pour autant va vraiment unifier la peau et c'est pas un effet mat qui n'apporte aucune couvrance. Là, on a quand même une peau qui est réellement plus jolie. En plus de ça, très confortable, aucune sensation de tiraillement. Il s'applique facilement, ce qui n'est pas le cas avec tous les fonds de teint mat comme je vous l'ai dit. C'est aussi un SPF 30, donc pour le printemps qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. Même si je vous avoue qu'en ce moment à Nancy il fait méga gris et que bon non, le printemps on le voit pas encore, c'est quand même pas mal, un SPF 30. Il est disponible en 12 teintes, donc il y a de quoi satisfaire les teints les plus clairs comme le mien par exemple avec la teinte Finlande, mais aussi pour les peaux noires, donc ça c'est très bien. Et au niveau du prix, il est à 38 €, ce que je trouve plutôt raisonnable puisque moi j'utilise beaucoup de fonds de teint de luxe et les fonds de teint de luxe c'est facilement 10 € de plus, donc là on fait quand même une jolie économie. Et en ce qui concerne la qualité du produit, vraiment c'est tip top, on n'a rien à redire. Et surtout le plus intéressant c'est que la contenance c'est 50 ml, le rapport poids-prix est vraiment super intéressant, donc c'est un fond de teint que je valide à 300%. En tout cas de tous les fonds de teint Nars que j'ai pu tester sans aucune hésitation, c'est celui-ci mon préféré. D'ailleurs un point que je n'ai pas précisé mais que je tiens quand même à dire, surtout là lorsque je colle ma tête contre le miroir, c'est que j'ai quelques pores apparents comme tout le monde au niveau du nez ou juste ici sur les ailes du nez et il a parfaitement réussi à les couvrir. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!